Bonjour à tous et à toutes, c'est Antoine pour Photopia, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un petit peu plus soft, un petit peu plus léger pour tester une intelligence artificielle. J'avais mis dans un coin et j'ai retrouvé le sujet il y a pas longtemps et je me suis dit que ça pourrait faire un bon sujet de vidéo. Sur le site de stockage d'images Every Pixel que j'ai juste en face de moi ici, il y a deux fonctionnalités plutôt intéressantes que je voulais essayer d'un peu challenger, on va dire, de mettre en œuvre pour tester mes talents de photographe grâce à une intelligence artificielle. Everypixel.com présente deux API, donc deux applications qui utilisent l'intelligence artificielle pour pouvoir noter et juger des photos en fonction de certains thèmes. C'est un algorithme qui va traiter l'image pour en déduire si la photo est plus ou moins bien ou pas. Entre guillemets, pour faire gros, quand un algorithme est créé, il va être fait pour un certain type de modèle, pour une thématique bien spécifique. Ça va peut-être évoluer dans le temps. Néanmoins, ici, ils en ont deux de présenter. On a celle que j'avais découvert au tout début, c'est le Level Pixel Aesthetics Beta, qui va ici découvrir vos photos pour pouvoir noter, on va dire, donner un certain pourcentage d'efficacité sur une banque d'images. Donc ça a été entraîné avec un réseau neural de différentes données qui va pouvoir analyser les photos. Typiquement, par exemple, je prends une photo au hasard que j'avais choisi ici, un des portraits que vous avez sur mon site internet, que vous pouvez aller visiter juste ici d'ailleurs. Donc ici, par exemple, on voit que malheureusement, cette photo a 27,4% de chance d'être géniale, comme le présente le site ici. L'avantage, c'est que ça va vous donner plein de tags qui vont pouvoir référencer votre image plus facilement et vous pouvez directement tous les copier. Donc ce qui permet par exemple sur Instagram de pouvoir vous donner des tags directement assez rapidement et facilement. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le Everypixel donc API, qui est ici une autre forme d'algorithme qui va juger du coup la beauté de notre image. Donc ils disent ici un modèle unique qui va voir la beauté qui a été générée par des photos d'utilisateurs, donc des humains à la base. Ça a été entraîné sur 347 000 photos d'Instagram qui vont estimer si c'est le mieux, le plus performant pour que ça puisse correspondre aux tendances. Je pense que c'est surtout sur ça que va s'établir la note finale de notre photo. Bien sûr, nous, ce qu'on veut ici, c'est déduire si les photos que j'ai choisies grâce à ce petit dossier que j'ai juste là, si le dossier top va avoir une moyenne globale meilleure que le dossier bof. Le système utilisé ici va se baser sur des critères esthétiques et techniques de la photo. Donc j'ai fait attention à ce que mes photos aient plus ou moins le même degré de qualité, donc je les ai réduits à une résolution en dessous de 2000 pixels de long et à peu près autour des 1 méga au niveau de la taille. Donc comme ça au moins il n'y aura pas de discrimination en termes techniques. On va essayer de voir si la note globale de ces photos-là vont représenter ce que moi j'estime de meilleur dans mon travail. On va pouvoir commencer cette petite expérience ici. On va commencer par les tops déjà, histoire de voir ce que ça donne. Donc là je vais dans mes tops ici, sur déjà principalement le premier paysage, un des premiers paysages que j'aimais beaucoup, et j'obtiens une note de 85,4%, ce qui donne une photo excellente d'après le logiciel. Ici une photo un petit peu moins commune, voilà. Effectivement c'est le genre de photo qui, moi j'essaye de faire de plus en plus, même si en ce moment je me suis orienté plus sur le paysage avec la randonnée, etc. C'est des photos en voyage que j'essaye de faire un peu plus, de mettre en avant l'humain et une culture en particulier. Donc c'est des photos qui, esthétiquement, visuellement parlant, en tout cas auprès d'un algorithme, fonctionnent beaucoup moins. Donc là on obtient une note de 27,7. Et je vais noter tout ça, histoire d'en faire une moyenne et de voir ensuite ce que ça va pouvoir donner sur le résultat global. Donc je vais continuer comme ça, 50% sur cette photo, alors que bon, c'est une des photos qui a très bien marché sur mon compte, à mon niveau en tout cas. Les photos de rue typiquement comme ça, qui donnent une atmosphère de rue, c'est vraiment des choses qui vont vraiment pas du tout marcher auprès de l'algorithme. Et si j'en prends une autre par exemple, qui est beaucoup plus minimaliste, avec juste une silhouette et le fond avec le coucher de soleil, à mon avis celle-là elle va mieux marcher. 71%, ce qui nous fait une bonne photo. Donc c'est pas non plus le best du best, mais effectivement ça marche mieux quand c'est comme ça. On a le sourire ici, 82,8%, ce qui en fait une excellente photo. Encore une fois, c'est du minimaliste, on a un gros portrait. Donc là, il doit reconnaître le visage et il a un gros portrait avec un gros sourire expressif. Ça doit être quelque chose qui est assez facile à reconnaître pour l'algorithme. Maintenant j'ai fait tout ça, je vous laisserai la surprise de la moyenne juste après. On va passer au top bof qui est juste là. Donc encore une fois c'est un échantillon un petit peu varié et très différent de ce que j'ai pu faire en voyage et en France en termes de paysages et de portraits de rue, etc., etc. Donc là c'est vraiment histoire de voir encore une fois une variété de photos que moi j'estime moins bien que le reste, pour voir si effectivement le logiciel va détecter que dans la globalité c'est moins bien. Peut-être un truc minimaliste avec du brouillard, effectivement. Dès qu'il y a des paysages avec un côté minimaliste très simple à lire, c'est tout de suite plus parlant pour le logiciel.
Ça se peut, ça va faire un score moyen plus haut parce qu'il y aura moins de haut et de bas par rapport aux photos vu qu'il y a moins, on va dire, d'esthétiques très différentes qui se dégagent de chaque photo. 19,8, effectivement, quand il y a plein de détails qui fourmillent de partout, le logiciel a du mal à comprendre ce qui se passe et c'est plus compliqué pour lui. Un petit essai de light painting au drone, c'était assez intéressant à faire et le logiciel ne veut pas l'accepter, ce qui est plutôt bien parce que la photo est vraiment pas ouf du tout, mais pas du tout. Et la dernière photo, des sushis bien meilleurs que ceux que vous pouvez retrouver en France. Bien sûr, il y a des bons restaurants de sushis en France, mais la plupart que les gens mangent, on va pas se le cacher, une fois qu'on a goûté cela, et encore c'est pas du Japon, c'était en Corée du Sud, c'est quand même un autre monde. On a passé du coup en revue tout ça, donc la partie top et la partie bof, et quels sont maintenant les résultats. J'ai donc le résultat de cette petite expérience grâce au site Everypixel. Nous avons une moyenne, attention, pour mes photos top, donc celles que j'estime le meilleur de mon travail sur ce que j'ai pu trouver sur mon site internet, de 48,43%, ce qui nous donne une note de photo qui estime mon travail à du travail moyen. Nous avons ensuite la moyenne générale des photos de mon top bof, des photos que j'ai pu sélectionner encore une fois, qui là sont dans ma base de données, c'est plus des photos souvenirs que j'ai gardées, qui montrent un petit peu tout ce que j'ai pu faire d'autres, et qui ne font pas partie des meilleures photos que j'ai pu sélectionner pour afficher sur mon site, qui est de 41,28%, ce qui en fait un score un tout petit peu moins bien. Qu'est-ce qu'on peut en déduire ici? Eh bien, pas grand chose, effectivement. C'est un travail qu'il faudrait faire sur des centaines de photos avec beaucoup d'artistes différents pour vraiment en sortir un résultat qui soit concret et intéressant. Moi ici c'est vraiment histoire de voir effectivement si le logiciel arrive à sortir quelque chose de très concret ou pas. Pour moi ici pas du tout. Je pense qu'il faudrait essayer de refaire le test avec des photos de rue et des photos de paysage, et je pense que là les photos de paysage vont ressortir avec des notes bien plus grosses et bien plus intéressantes que les photos de rue qui vont souvent mélanger plein de détails, plein de lignes, des portraits des gens, des choses qui sortent un peu dans tous les sens, alors que sur des paysages avec des couleurs très simples, des lignes très minimalistes, des formes très basiques on va dire, ça va pouvoir ressortir des notes assez hautes. Et pourquoi ça? Parce que simplement sur Instagram, les photos qui vont taper à l'œil instantanément, c'est souvent des photos qui vont présenter des lignes assez simples à décrire, des formes et des couleurs qui vont vraiment taper au premier coup d'œil. Et c'est là où Instagram a un peu aussi son malus, on va dire, son côté noir, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui vont être mis en avant, qui vont être des photos avec beaucoup de couleurs flashy, beaucoup de saturation, des paysages avec des couchers de soleil où ça fait juste une bande horizontale en bas, une bande supérieure horizontale, pour pouvoir avoir des choses qui instantanément à l'œil font un côté très graphique, faire le petit effet waouh. Donc c'est pas forcément un mal, mais ça homogénéise un petit peu l'algorithme, et c'est entre autres ce qu'on peut retrouver sur Instagram, sur ce qui marche bien, même s'il y a forcément des artistes qui sortent du lot, et tant mieux, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'était la petite expérience de mon côté de Everypixel, un site internet que j'avais déjà trouvé il y a belle lurette, j'ai envie de dire, que je vous présente ici. Je vous inviterai à aller voir en description le site pour pouvoir tester directement vos photos. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, bien évidemment. J'aimerais bien aussi voir vos retours sur le site internet, si jamais pour vous ça marche plus ou moins bien. Faites-moi vos retours, likez la vidéo si vous l'avez appréciée. Je vous inviterai aussi surtout à vous abonner avec les voyages qui vont se préparer. Je sais, je me répète beaucoup, mais j'essaye de me hyper le plus possible pour garder la motivation, même si la motivation, une fois le départ là, je l'aurai bien évidemment. Je vous retrouve normalement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Antoine pour Photopia. Ciao.